Bonjour à tous et bienvenue au Coffee Break de Candriam. Aujourd'hui, nous allons voir comment les marchés naviguent dans une meilleure visibilité économique et comment cela influence notre position d'investissement. Les marchés mondiaux abordent le mois de novembre avec une meilleure visibilité. La croissance déjoue les craintes, l'inflation est en baisse et la politique reste favorable. Alors que l'incertitude s'estompe et que la volatilité reste contenue, les investisseurs commencent à voir plus clairement le chemin à parcourir. L'un des graphiques illustrant cette évolution montre la forte baisse de l'incertitude liée à la politique économique depuis le mois d'août. Parallèlement, les conditions financières se sont nettement améliorées, en particulier aux États-Unis, à la suite des baisses de taux intervenues en septembre et en octobre. Bien que la Réserve fédérale soit confrontée à une absence inhabituelle de données en raison de la fermeture du gouvernement, sa position actuelle plaide en faveur d'un assouplissement progressif. Parallèlement, l'Europe reprend de la vigueur avec des indices PMI composites qui repassent au-dessus de 50 et une inflation qui se rapproche de son objectif. Dans l'ensemble, les perspectives macroéconomiques sont favorables à un atterrissage en douceur et à une expansion soutenue. Notre positionnement sur les actions mondiales reste positif. Aux États-Unis, une croissance résiliente et une inflation maîtrisée soutiennent une vision constructive. Nous maintenons une position positive sur la zone euro, où la meilleure visibilité politique et l'amélioration de la croissance des bénéfices. Le Japon conserve un signal positif grâce à la normalisation des politiques et la stabilité économique. Nous continuons également à voir un fort potentiel dans les marchés émergents, en particulier en Asie et en Amérique latine, où les flux de capitaux se redressent sur fond de valorisation attrayante et d'amélioration des fondamentaux. Notre opinion sur les obligations est également positive, mais nous restons sélectifs. En Europe, nous privilégions les obligations souveraines de base, comme les bonds pour leur équilibre entre les revenus et les qualités défensives. Le crédit de qualité est préféré au segment à haut rendement, ce qui reflète l'importance accordée à la qualité et au portage. Aux États-Unis, notre position est neutre sur les segments des obligations d'État, investment grade et high yield en raison du resserrement des spreads et des signaux contradictoires. La dette des marchés émergents fait l'objet d'une nette surpondération, à la fois en devises fortes et en monnaie locale, soutenue par des rendements réels élevés, la baisse des taux américains et le dollar faible. En ce qui concerne les devises, nous maintenons une opinion modérément négative sur le dollar américain. L'attitude dovish de la Fed et le rétrécissement des différentiels de taux soutiennent cette position. Nous sommes neutres sur l'euro et sur la livre sterling, compte tenu de la stabilisation du contexte macroéconomique. Nous avons également une position neutre sur le dollar australien, le dollar canadien et la couronne norvégienne. Notre signal le plus positif concerne le yen japonais, qui devrait bénéficier d'un éventuel resserrement de la politique de la Banque du Japon et d'un recalibrage des opérations de portage à l'échelle mondiale. Nous vous remercions de votre attention. Nous continuerons à surveiller ces événements et à adapter nos stratégies si nécessaire.